Donc bonjour, ici Olivier Roland. Je suis aujourd'hui avec Anthony Brie, qui est un des premiers membres d'Agir et Réussir, qui fait partie d'Agir et Réussir depuis décembre 2009, et qui m'avait envoyé un message il y a quelques temps pour me dire merci Olivier, grâce à toi, ma boîte elle marche bien. Enfin, j'ai eu pas mal d'opportunités de partenariat et tout ça, et donc j'ai voulu contacter Anthony pour en savoir plus. Donc bonjour Anthony. Bonjour Olivier. Alors déjà, est-ce que tu peux te présenter un petit peu ton parcours, nous dire un peu ce que tu faisais avant de créer ta boîte? Alors moi je suis professeur de PS en collège depuis maintenant 3 ans Oui. et j'avais déjà pour objectif depuis à peu près 2 ans de me lancer dans le coaching sportif, mais j'étais toujours tombé dans le piège de me dire que je suis pas assez formé, qu'il faut que je continue à potasser des bouquins avant de me lancer. Et en fait, j'avais vraiment ce qu'on appelle des croyances limitantes, en me disant que je serais pas à l'aise devant des clients, que c'est pas un domaine dans lequel je serais vraiment compétent peut-être. Donc il a fallu un déclic dans ma vie pour que je me lance vraiment en fin d'année dernière dans le coaching sportif. D'accord, et c'était quoi ce déclic? C'est une histoire personnelle, hein. Moi, j'ai pas peur de le dire. C'est une déception amoureuse. D'accord. Déception amoureuse qui, en fait, je m'en suis servi pour faire énormément de choses dans ma vie. Ça m'a boosté pour me dire voilà, c'est le moment vraiment de faire de nouvelles activités, de te lancer dans ce que tu veux faire. Donc maintenant, j'avais plus peur de rien et je me suis dit je vais me lancer dans ce domaine parce que ça me passionne. Ok, donc t'as eu le déclic, t'as eu l'envie. Alors comment t'as concrétisé cette envie? Comment tu t'es mis en route pour arriver à créer ton entreprise? Donc déjà concrètement, je me suis inscrit très rapidement sur le site de l'auto-entrepreneur Mhm. parce que l'avantage pour moi, c'était déjà le statut est assez simple pour se lancer Mhm. et en plus, à partir du moment où je me suis inscrit sur le site, je me suis dit j'ai 3 semaines devant moi avant de recevoir mon numéro de siret. Donc je me suis dit ça me donne une date butoir à partir de laquelle je sais que je vais me lancer. Donc ça me permet d'éviter de me dire chaque jour je vais commencer la semaine prochaine ou je commencerai à bosser le mois prochain et finalement ne jamais se lancer. Donc là je me suis dit c'est une première étape concrète et à partir de ce moment-là chaque jour j'y ai pensé, chaque jour j'ai continué à travailler pour me lancer concrètement début janvier. Début janvier, donc c'était juste après ton inscription à Agir et Réussir. Voilà, c'est ça. D'accord. Alors, mais qu'est-ce qui t'a fait? Donc, tu as découvert Agir et Réussir juste au moment où tu allais créer ton entreprise. Donc, je suppose que Oui. tu t'es dit que c'était le bon timing. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé en fait quand t'es tombé sur Agir et Réussir? Tu t'es dit, oui, c'est ce qu'il me faut. Alors, pour être franc, déjà, c'est Sébastien Knight, que beaucoup de monde connaît, je pense, Oui. qui m'a dit je te conseille vraiment de t'inscrire au programme de Olivier Roland. Bon, il t'a fait une énorme publicité pour toi. Ouais. Donc, étant donné que j'étais vraiment dans la phase où je me suis dit je vais pas pouvoir y arriver tout seul, c'est un Oui. domaine que je découvre, donc j'ai besoin d'aide. Et j'ai regardé un peu ce que tu proposais, je me suis dit c'est exactement ce qu'il me faut. Oui. Donc je suis pas quelqu'un qui hésite longtemps avant de me lancer dans quelque chose, donc je me suis inscrit directement et au jour d'aujourd'hui je le regrette pas du tout. Très bien, d'accord. Alors, qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement Agir et Réussir? Déjà c'est le fait de recevoir régulièrement des podcasts qui permettent vraiment de chaque semaine se dire voilà je vais apprendre quelque chose, je vais assimiler des choses supplémentaires. Le rythme n'est pas trop élevé, on n'a pas 2 ou 3 podcasts par semaine, là ce serait difficile de tout intégrer. Oui. Donc là on a vraiment le rythme d'une fois par semaine, on se dit voilà, j'ai appris ça cette semaine, je vais l'utiliser, je vais l'appliquer et la semaine prochaine j'aurai de nouvelles choses à apprendre. Ensuite tu mets aussi beaucoup l'accent sur le fait qu'on peut utiliser à son rythme ces podcasts justement et de se dire que si on n'a pas le temps de faire tous les exercices, autant qu'on prenne notre temps et qu'on prenne peut-être 2 semaines ou 2 semaines et demie pour faire des exercices. Et, dernière chose, je trouve que tes exemples tes conseils étaient vraiment concrets. Tu prenais bien le temps de nous expliquer tu rentrais pas dans un jargon technique trop compliqué pour un débutant en création d'entreprise. Oui. Donc c'était vraiment intéressant et bizarrement, moi, au niveau personnel, j'avais comme l'impression d'avoir des comptes à rendre
même si je te parlais pas directement quand j'entendais tes podcasts. Mais je me disais, voilà, la semaine prochaine, je vais recevoir un nouveau podcast. Il faut que j'ai déjà avancé sur les choses que je suis en train de faire. Donc c'était vraiment comme si j'avais des comptes à rendre et que tu étais en face de moi et que tu me demandais, bah alors qu'est-ce que tu as fait depuis la semaine dernière? D'accord, donc ça t'a boosté en fait le fait d'avoir des actions à faire chaque semaine. Tout à fait, exactement. Alors, où en est ton entreprise aujourd'hui, à peu près 6 mois après la création? Alors, très bonne question. Euh, donc déjà, mon entreprise est en train vraiment de bien se développer Oui. parce que chaque jour, je suis en train de chercher des nouvelles façons de trouver des clients, de me faire connaître. Donc vraiment, c'est une motivation au quotidien. Au jour d'aujourd'hui, j'ai eu une petite dizaine de clients depuis le début depuis la création de mon entreprise. J'ai récemment été amené à rencontrer des sociétés qui m'ont permis de franchir une étape supplémentaire. J'ai fait des très bonnes rencontres, très bonnes rencontres parmi certains de mes clients, Mhm. des personnes qui m'ont vraiment boosté et poussé vers le haut, qui m'ont fait profiter de leur expérience. Donc ça, c'est pour moi, c'est inestimable de rencontrer des gens qui, sans avoir quelque chose à attendre en retour, qui te donnent leur vécu, leur expérience pour te permettre d'avancer. Sinon, au niveau du chiffre d'affaires, moi, c'est vraiment, comment on va dire, c'est vraiment restreint où je me suis fixé un objectif limité pour 2010, Mhm. étant donné que c'est une activité de complément, parce que comme j'ai dit, je suis professeur. Je me suis fixé 3600 euros de chiffre d'affaires sur l'année, en fait. Ce qui permet d'avoir un revenu complémentaire de 300 euros par mois sur l'année entière. D'accord. Donc on pourrait croire que c'est un objectif limité, mais pour moi c'est une première étape qui me permet de me dire voilà j'ai quand même réussi ma première année. Et je pense que c'est super important de se fixer un objectif précis et concret en se disant voilà cette année j'ai envie de faire tel chiffre d'affaires. Ça permet de te motiver chaque jour pour dire voilà je vais atteindre cette limite là. Et je sais que si je l'atteins, je vais être vraiment super content en fin d'année. Alors là, je pense que tu viens de dire deux choses très importantes. La première, c'est que il y a des tas de manières d'arriver à l'entrepreneuriat. On n'est pas obligé de tout quitter et puis de créer une énorme boîte. On peut, comme tu l'as fait, se créer une activité complémentaire à son activité aujourd'hui et avoir une ambition modeste juste pour tester le concept en fait. Et Mm. pour tester aussi nos compétences par rapport à ça, notre envie de le faire, notre capacité à absorber un certain nombre de clients, notre capacité aussi évidemment à vendre nos produits et services. Et la Mhm. deuxième chose très importante que tu as dit, c'est que c'est très important de se donner un objectif chiffré. Ça c'est clair parce que comme pour tout objectif, quand c'est défini précisément, on sait vers où on va. Et voilà, c'est pas quelque chose de flou. Et quand c'est flou, on sait pas vraiment dans quelle direction aller. Euh, Exactement. et j'aime beaucoup en fait chez toi cette idée que tu as eu d'avoir un projet à part sans penser en soit je crée ma boîte, soit je quitte mon boulot. Tu as su concilier Mhm. les deux. Et donc a priori aujourd'hui tu es plutôt bien parti pour réussir ton objectif de chiffre d'affaires. Je suis sur la bonne voie, on va dire. C'est vrai. D'accord. Parce que donc au début comment tu avais fait pour avoir tes premiers clients? Alors, au tout début, j'ai eu la chance de rencontrer une personne exceptionnelle qui s'appelle Olivier Roland, qui, qui m'a coaché en direct. Donc, je suis monté à Lille pour avoir un coaching d'une journée avec toi. Tout à fait. Et je me rappelle très bien, c'était au mois de février. Et on avait parlé justement, tu m'avais parlé des notions de partenariat, d'aller voir des sociétés qui sont dans le même domaine que nous, mais pas en concurrence, et Oui. de nous présenter, de proposer nos services et de permettre de profiter entre guillemets de leur clientèle. Oui. Et vraiment au tout début, c'est là-dessus, je me suis concentré là-dessus pour avoir mes premiers clients. Donc ça m'a permis vraiment de me lancer et de pas avoir une période de 3 4 mois dans laquelle je me dis bon bah j'ai pas de clients, est-ce que ça va marcher? Donc ça m'a vraiment mis le pied à l'étrier. J'ai eu rapidement des clients grâce à ça. Donc concrètement, moi, j'ai démarché beaucoup de cliniques d'épilation laser, de centres d'UV, de centres esthétiques, etc. Et en fait, ça m'a vraiment apporté des clients au tout début. Donc ça, c'est la première technique.
Et comme je t'ai dit après, j'ai de fil en aiguille, les clients que tu obtiens te permettent aussi d'ouvrir d'autres portes, de nouvelles portes qui te permettent de rencontrer d'autres personnes qui vont te rapporter d'autres clients. Et j'ai aussi au début deux clients qui faisaient partie de mes connaissances larges, on va dire. Donc c'est toujours c'est toujours une bonne chose pour se lancer encore plus rapidement dans le secteur. D'accord. Alors, comment tu te vois dans 3 ans? Est-ce que tu te vois ayant quitté ton emploi de professeur d'EPS, en ayant une grosse boîte ou en restant comme ça avec 2 activités? Alors là, tu poses une question qui est vraiment super intéressante, surtout en ce moment, parce que il s'est passé, enfin, il s'est pas passé quelque chose d'extraordinaire, mais mentalement, je commence à évoluer. Et c'est vrai qu'au début, mon objectif, c'était de me dire, voilà, je vais faire un complément de revenu, je vais voir comment ça marche, etc. Je vais tester. Plus ça va, plus je me dis, pour reprendre une phrase de Timothy Ferris dans la semaine de 4 heures, Oui, je commence petit, mais je vois grand, en fait. d'accord. Et plus ça va, plus je vois même très très grand. Donc, au jour d'aujourd'hui, je me dis, voilà, mon objectif vraiment, c'est d'atteindre déjà un revenu qui me permette d'avoir un très très bon complément de revenu. Mhm. Et c'est ensuite d'atteindre le stade où je vais pouvoir avoir le choix de soit continuer à être prof en faisant ça à côté, soit d'arrêter d'être prof et de me lancer à 100% dans cette entreprise. Et c'est vraiment mon objectif d'arriver à cette période où où je pourrais avoir le choix de faire soit l'un, soit l'autre. D'accord, donc tu vas atteindre le point où tu as suffisamment de rentabilité dans ton entreprise pour te demander, pour te dire est-ce que je veux continuer comme ça ou je me consacre à mon entreprise. Voilà, c'est ça. D'accord, donc en gros tu vas chercher des clients jusqu'à ce que tu puisses plus, plus en prendre de plus et tu feras un choix à ce moment-là de continuer à chercher des clients ou pas. Voilà. Alors, est-ce que tu peux, pour terminer, donner un conseil pour les membres d'Agir et Réussir pour qu'ils tirent le meilleur parti d'Agir et Réussir? Alors, moi, le conseil numéro un que je donne, c'est déjà de trouver le domaine qui nous passionne vraiment dans la vie pour se lancer là-dedans. Donc moi, clairement, c'était le domaine du sport et de la relation avec des personnes pour les motiver chaque jour. Mhm. Et au tout début du processus de création, il faut vraiment se représenter l'objectif clairement dans sa tête. Moi, c'est comme ça que j'ai fait. Je me suis dit, imagine, tu es dans 3 ou 4 ans, tu es devenu un super coach sportif, t'es connu, tu aides les gens à progresser. Et en fait, c'est vraiment pour que cet objectif nous fasse vibrer émotionnellement. Et mais ça, on peut le faire seulement si on est dans un domaine qui nous passionne. Moi, je pense vraiment c'est la clé de se lancer dans un domaine qui est vraiment passionnant pour nous, dans lequel on a vraiment envie de s'investir à 200%. Donc ça, c'est vraiment mon conseil numéro un. Oui, c'est un très bon conseil. D'ailleurs, le tout premier module d'Agir et Réussir est conçu pour permettre aux membres de trouver un domaine dans lequel ils peuvent créer leur entreprise qui sont en relation avec leur passion, parce que comme tu l'as dit, c'est très important. Mm. Et donc conseil numéro 2, après, donc, quand on s'est lancé dans la création de société, il faut faire un énorme travail sur soi pour être conscient du fait qu'il va y avoir des hauts et des bas. Parce que moi, je prends mon exemple personnel. Au tout début, j'ai réussi à avoir 2 ou 3 clients assez rapidement. Mhm. Et au bout de 2-3 mois, voire 4 mois, je suis descendu à 1 client, voire 0 temporairement. Mais ça n'a pas duré longtemps, ça a duré environ 2 semaines. Mhm. Mais étant donné que avant de me lancer, j'étais déjà conscient que j'allais traverser des périodes un peu plus difficiles, je me suis pas inquiété, je me suis pas dit ah, ça se trouve ça va pas marcher, est-ce que tu devrais continuer? Je me suis dit voilà, c'est une période, il faut que tu cherches de nouvelles solutions pour avoir de nouveaux clients, ça va te permettre de rebondir encore plus haut. Donc finalement bon, je te cache pas que j'ai connu plus de périodes hautes que de périodes basses. Mais j'ai quand même connu des périodes un peu difficiles entre guillemets, mais je me suis jamais inquiété, je me suis toujours dit que ça ira mieux demain parce que je ferai les efforts pour que ça aille mieux. Donc concrètement, si je devais me lancer des fleurs sur une chose, ce serait de me dire que j'ai toujours gardé une motivation vraiment constante.
Vraiment, chaque jour, j'ai toujours gardé cette motivation et toujours cherché à progresser et à passer au stade supérieur. Et je pense que c'est un vrai, enfin une vraie qualité de ceux qui réussissent, hein, de savoir rester motivé pendant la traversée du désert qui accompagne tout début d'activité. C'est ça. Et non, mais c'est vraiment un travail sur soi et je pense que c'est une véritable rigueur à avoir de se dire que on sait très bien qu'on va avoir des moments plus difficiles. Ça peut être aussi des personnes qui vont te critiquer hein, sur ce que tu fais, sur ce que tu proposes. Mais si au fond de toi, tu as la conviction que tu vas aider énormément de personnes et que tu crois à ce que tu fais, je veux dire moi au jour d'aujourd'hui, ça m'atteint pas du tout en fait. Je peux avoir quelques critiques. Si c'est des critiques vraiment négatives et qui ne vont rien m'apporter, bah j'y prête pas attention et je continue mon chemin parce que je sais où je veux aller et je sais ce que je veux offrir aux clients autour de moi. Très bien, bah écoute Anthony, je pense qu'on a eu un bon résumé de comment t'es passé du statut de prof de PS à entrepreneur, et puis on a eu pas mal de conseils techniques, donc merci beaucoup. De rien. Merci pour ton dynamisme, et merci à vous de nous avoir suivis, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.